Bonjour à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 21 mai aujourd'hui. Il y a 2 ans, le président de la République, Alassane Ouattara, était investi dans ses fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire. Ont assisté à cette cérémonie d'investiture dans la capitale politique, Yamoussoukro, des milliers de personnes à leur tête, des chefs d'État, de gouvernement et des ambassadeurs. Et à son investiture, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé le redécollage de la Côte d'Ivoire, notamment au plan économique, diplomatique, social. On peut citer la mise en œuvre de plusieurs chantiers, dont la construction du 3e pont, la réhabilitation des universités publiques, la construction de châteaux d'eau, d'usines, d'infrastructures électriques et sanitaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et cela ne fait aucun doute, la destination Côte d'Ivoire est une option pour les investisseurs étrangers. Des hommes d'affaires belges sont en Côte d'Ivoire. Un forum économique ivoiro-belge se tient donc ce matin. Les formateurs des écoles de police et de gendarmerie sont en formation à Grand-Bassam. La formation porte sur les droits et la protection de l'enfant. Objectif, faire connaître à ces agents la conduite à tenir devant les enfants confrontés aux questions pénales et judiciaires. Le reportage de Serge Gongomé est commenté par Sylvie Touré. Les agents chargés de la formation à l'école de police et dans les écoles de gendarmerie renforcent leurs compétences. Ils reçoivent ici à Grand-Bassam une formation sur le droit et la protection de l'enfant. Une formation dispensée par le Bureau international des droits des enfants, une organisation non gouvernementale basée au Canada. Comment par exemple parler avec un enfant? Et ça, c'est souvent le problème auquel les policiers et les gendarmes sont confrontés. Quelle attitude avoir devant un enfant? Un enfant qui est par exemple accusé d'avoir volé, ou un enfant qui a été témoin d'une scène de violence, ou bien un enfant qui est tout simplement en danger, comme les enfants de la rue. Si vous êtes en uniforme, vous êtes armé et que vous voulez conduire un entretien avec un enfant, c'est vraiment susceptible de freiner la bonne communication entre vous et l'enfant. Cette action de renforcement de compétences est appuyée par l'UNICEF. Le but, c'est de faire en sorte que les policiers et les gendarmes qui sortent de ces différentes écoles acquièrent ces notions de protection des enfants afin qu'ils puissent l'appliquer lorsqu'ils seront donc en train de travailler sur le terrain. Cette formation des policiers et gendarmes sur le droit et la protection des enfants se poursuivra jusqu'au 31 mai prochain. L'armée nigériane a annoncé hier avoir repris 5 localités aux islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria et avoir décidé d'envoyer 1000 hommes en renfort au 6e jour d'une vaste offensive contre les insurgés de la secte islamiste Boko Haram. Les opérations provoquent des déplacements de population vers les pays voisins. Des milliers de Nigérians seraient arrivés dans certains villages du nord du Cameroun. Des arrivées sont aussi signalées dans l'est du Niger. Abdelaziz Bouteflika se repose. Son état de santé ne devrait plus faire l'objet d'inquiétudes. C'est l'annonce faite par le gouvernement d'Alger afin de mettre fin à la polémique autour de l'état de santé du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Situation de crise en Irak où plus de 80 personnes ont encore été tuées dans des attentats ces dernières 24 heures. 2 attentats ont été perpétrés hier à l'heure de la prière contre 2 mosquées chiites de Hilla, à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad. 11 personnes sont mortes et 71 ont été blessées. En tout, plus de 200 personnes ont perdu la vie depuis une semaine dans des attaques non revendiquées. Voilà, et nous y reviendrons aussi dans notre édition de 13 heures. Sachez également que il y a une situation de crise en Irak où plus de 80 personnes donc, ont été tuées dans ces attentats. 91 morts, dont des enfants et de nombreux disparus. Une gigantesque tornade a ravagé la ville de Moore dans la banlieue d'Oklahoma. Ce lundi, donc 20 mai, c'était hier. Et cette tornade s'accompagnait de vents soufflant jusqu'à 300 km par heure. Les sauveteurs tentaient encore à la nuit tombante de retrouver des survivants. Le président Barack Obama a déclaré l'état de catastrophe majeure dans l'État. Et sachez que cette tornade a été perpétrée également près d'une école où 21 enfants sont portés disparus. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité. À tout à l'heure.